Parce que Jock Sabé va parler, il va encore étonner des personnes. Il parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit 2 points. Donc, il est parlé en parabole sur beaucoup de choses. Parabole, ici, c'est avec, dans le verset 3, S, avec S, donc plusieurs paraboles sur beaucoup de choses, beaucoup de comparaisons, beaucoup de, on va dire, de symboles. Et ensuite, il va dire 2 points, et c'est là où nous allons passer dans la phase 1. Ce que je venais de dire, c'était juste l'introduction. On va entrer dans le cœur du message. Maintenant, donc la phase 1, c'est le semeur, avec un S majuscule. Dans le verset 4, il est dit ici, un moussaïdi, entre parenthèses, semeur, sorti pour s'aimer. Il y a point. Remarquez que Job Sabé, il va parler, il va dire ici, il ne dit pas le semeur. Il dit un semeur, donc un moussaïdi, avec un S majuscule, sorti pour s'aimer. C'est donc qui, ce semeur-là, quelle est l'identité de ce semeur? Et il sort pour s'aimer où? Il va s'aimer forcément la terre, le sol. Et c'est qui représente ce sol? Comme il se met, une partie de sa semence, de la semence, tomba le long du chemin. Il y a 2 points. Les oiseaux, entre parenthèses, démons religieux, vinrent et la mangèrent. On vous parle ici de l'histoire d'un puissant semeur. À un moment donné, il est en mission. Le semeur, il est en mission, il va sortir de l'endroit où il se trouve et il va parcourir, il va se mettre à cheminer. Et pendant son cheminement, il va prendre sa semence, il va se mettre en semer au long du chemin. C'est-à-dire, il va en train de semer. Et en semant, on vous dit ici, une partie de sa semence tomba au long du chemin. Et les oiseaux vont venir, vont manger cette semence-là, vont commencer à picorer la semence. Et là, c'est la parabole. On s'adresse aux gens en parabole, aux non-initiés. Mais pour les initiés, dans le secret, on voit que ces oiseaux représentent dans le plan symbolique, dans le plan invisible, ce sont des démons religieux qui vont venir extirper cette semence de la terre, du sol. Et quand Job Sabé donne une parabole, il n'invente pas une parabole comme le Jésus dans les Bibles classiques. Mais quand Job Sabé parle d'une parabole, il dit ce qui est. Vous voyez? Mais sur une image familière pour des personnes, pour mieux comprendre la parabole, l'histoire, c'est-à-dire ce qui va révéler, il faudrait qu'on vous donne cela sous forme d'image familière. Donc, on va toujours dans la Bible, la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, verset 32, pour vous donner déjà l'identité du semeur. Parce qu'on parle du semeur avec un S majuscule. Vous pourrez parcourir Bible, on parle aussi de d'autres semeurs, mais avec des S minuscules. Ce sont des hommes ordinaires. Donc, Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur, S majuscule. Donc, vous comprenez que dans la parabole du semeur, dans un plan caché, ce semeur va représenter aussi Moto, le premier homme noir qui a été manifesté afin d'accomplir son œuvre, de manifester le nombre connu. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici que Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et de celle de la semence. Donc, Moto ici est ce semeur-là qui sort du grand ordre des choses, qui va se débrouiller en tant que semeur. Et pendant qu'il chemine, c'est-à-dire l'initiation, sa semence va tomber sur le long du chemin. Et on va vous révéler c'est quoi ce chemin-là. Et c'est quoi aussi cette semence, quoi qu'il est toujours la semence. Donc, Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et de celle de la semence, et non de l'extraordinaire force qui manifeste le semeur et la semence. Il y a point. La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, verset 44, il est dit, elle, en parlant de Moto,
avait une très belle silhouette, donc entre parenthèses, sculptée pour la forme de la semence, et d'une beauté captivante, désirable plutôt, pour le semeur, et attirante. Muto va représenter le sol. Elle va représenter la terre qui doit recevoir la semence. Et c'est Moto qui est le semeur. Et en même temps, il est la semence. Il donne sa semence. Et pendant qu'il donne la semence, une partie va tomber sur le long du chemin. Et on va voir cette partie qui tombe sur le long du chemin. Et ces oiseaux, c'est-à-dire qui vont venir prendre cela. Donc, c'était une image que Dieu qui savait donner. Quoique le semeur aussi va représenter aussi Dieu qui savait. Dans le plan visible, en tant que semeur, celui qui apporte la parole libératrice, et le long du chemin, il est dans le visible, et pendant que la semence va tomber, ça va tomber sur plusieurs sortes de personnes. C'est-à-dire les non-initiés, les gens qui ont des tribulations, ainsi de suite. Lui-même, il a expliqué la parabole. Mais dans la parabole, il y a un autre plan qui est Moto. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, la dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, versets 47 à 49, il est dit, elle avait les yeux perçants, donc entre parenthèses ouverts, pour la validation visuelle du semeur.